Tu as de la chance de me trouver à Agua Azul. Ça fait déjà plusieurs années que je vis à Mexico. En fait, c'est par pure coïncidence que j'ai été amené à voyager jusqu'ici. Je suis venu accompagner une cliente qui a besoin de résoudre un problème d'héritage. Ah, et je suppose que cet héritage doit être suffisamment conséquent pour que le gentleman de Miami cherche à le régler, non? Eh bien, il y a des sommes conséquentes en jeu. Ah. De plus, ma cliente est vraiment une très belle femme. Tu es toujours le même. Toi, tu changeras jamais. Dis-moi une chose, Thomas. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Alessandro Almonte? Oui, bien sûr que je le connais. Ne me dis pas que l'héritage dont tu parles le concerne. Oh. Écoute, on est collègues, je te donne un conseil. Ne perds pas de temps avec cette affaire. Il est fort possible que l'administration saisisse sa propriété. Pourquoi tu dis ça? Parce que la marine a découvert des cultures illégales sur ces terres. Une enquête très approfondie a été réalisée. Tu vas très vite entendre tout un tas de rumeurs sur lui et sur la famille de son épouse. Je crois qu'il y a beaucoup de choses louches qui se trament là-bas. Hein? Écoute, ça me rendrait service si tu me mettais au courant de tout ce que tu sais. Sans problème. Ma sœur, Josefina, n'a vraiment pas eu de chance en épousant Dimitrio Mendoza. C'est le beau-frère d'Almonte et grâce à cette relation, j'ai entendu dire il y a quelque temps qu'Alessandro était sur le point de tuer un homme. Un lieutenant de la marine. Un lieutenant? Tu sais comment il s'appelle? Ouais, José Luis Alvarez. Alvarez? Ouais. Tu en es sûr? Mais pourquoi on ne l'a pas envoyé en prison? Parce qu'Alvarez n'a pas porté plainte contre lui. De plus, il a prétendu qu'Alessandro a agi en état de légitime défense. Je te dirais aussi que l'un et l'autre auraient pu mourir pendant leur affrontement. Mais si je comprends bien, ces deux messieurs se sont battus pour Montserrat Mendoza. Bah, tu es très bien informé de ce qui se dit en ville, dis-moi. L'un est son mari, l'autre son amant. Ah, ce qui a déconcerté tout le monde, c'est qu'après ça, Alessandro a choisi précisément Alvarez et sa femme comme parrain et marraine de baptême de son fils. Il a certainement fait ça pour faire taire les rumeurs qui circulaient à Agua Azul et prouver qu'elles étaient fausses. Ouais, c'est probable. Tu sais, les Mendoza sont capables de faire n'importe quoi pour étouffer un scandale. Attention, Sandro, cette famille n'a aucun scrupule, crois-moi. Si je te disais comment ils ont profité de ma pauvre petite sœur... Ah non, je préfère pas. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Ne pose pas de questions ridicules. Tu m'as épousée sans me prévenir que tu ne pourrais jamais avoir d'enfant. Et tu trouves que c'est juste? Écoute, Nadia. Quand je t'ai rencontrée, je savais que t'étais la femme que je voulais épouser. Nous savons parfaitement ça tous les deux, et si je te l'avais dit, tu n'aurais jamais accepté de m'épouser. Non, tu ne peux pas dire ça. Je t'aurais épousé de toute façon, Pedro. Arrête ça, s'il te plaît. Je serais passée au-dessus de ça parce que je t'aimais, moi. Je t'aimais tellement, Pedro. On aurait pu trouver une solution pour que ce soit possible entre nous. Pour que notre mariage puisse fonctionner. J'étais complètement désespérée. Tu m'as fait souffrir en me rejetant. Je me suis sentie coupable comme si j'étais une femme qui n'était bonne à rien. Dis-moi une chose. Est-ce que tu aurais pu accepter ça? Est-ce que tu aurais pu résister à l'envie de te moquer de moi? De te moquer de moi? Regarde bien, Nadia. Regarde bien et réponds-moi. Ne fais pas ça, Pedro. Ne fais pas ça. Tu voulais savoir où était mon problème, non? Maintenant, regarde bien. Vas-y, regarde. Regarde! Ne détourne pas la tête, regarde bien! Regarde bien et reconnais. Reconnais qu'en voyant ça, je te dégoûte. Non. Tu es désolé pour moi. Tu ne me dégoûtes pas. Tu es désolé pour moi. Oui, je suis désolée. Je suis vraiment désolée de ce qui t'est arrivé, Pedro. Je ne veux pas que tu sois en retard pour ton rendez-vous. Je vais te laisser pour que tu puisses t'habiller. Nadia, je ne m'en sens pas moins homme. Peut-être même encore plus que les autres. J'ai de l'argent. J'ai du pouvoir. Je suis le premier magistrat d'Agua Azul. Et personne, écoute-moi bien, personne ne m'empêchera de devenir gouverneur d'État. Dis-moi, Sandro, où est-ce que t'as trouvé à te loger?
Dans un hôtel en centre-ville. Bon, alors là, non, pas d'accord. Tu vas chercher tes affaires, ça me ferait plaisir de te recevoir à la maison. C'est gentil de ta part, mais je ne veux pas te déranger. Non, je te connais, Sandro. Je sais que t'es pas le genre de personne qui aime passer la nuit dans une chambre d'hôtel. Hein? S'il te plaît. Tu seras mieux ici, c'est plus confortable. Oui, c'est vrai, tu as raison. J'accepte volontiers. Bravo. Tu peux rester ici dès ce soir, on enverra chercher tes affaires demain matin. Qu'est-ce que t'en dis? Bonjour, messieurs. Graciela, quelle surprise. Madame Graciela Mendoza. Madame, enchanté. Sandro Narvaez. Enchantée. Vous êtes la maman de Montserrat? Oui. Vous avez rencontré ma fille? J'étais à la maison de son mari ce matin et j'ai eu le plaisir de la rencontrer. C'est une femme qui semble avoir beaucoup de charme et je comprends maintenant où ce charme trouve son origine. Merci. Veuillez montrer à Monsieur Narvaez la chambre qu'il va occuper. Il Oui, sera monsieur. notre invité quelque temps, d'accord? Aidez-le à s'installer. Je veux qu'il soit bien reçu et qu'il ait tout ce qu'il lui faut, s'il vous plaît. Bien, je vais vous laisser pour que vous soyez plus tranquille. Comme ça, je vais en profiter pour me reposer. Vas-y et fais comme chez toi. Excusez-moi. S'il vous plaît, monsieur. Asseyez-vous, Graciela, je vous en prie. Qui est ce monsieur? Un ami à moi. J'ai été en affaire avec lui il y a quelque temps. Il vient d'arriver de Miami. C'est un avocat très connu là-bas. Il est millionnaire et célibataire endurci. Et il va rester longtemps ici à Guasul? Je sais pas. Je sais pas encore. Qu'est-ce qui vous amène, Graciela? Écoutez, Thomas, je suis venu vous demander de ne pas abandonner votre sœur. Je vous rappelle que Josefina est sous la responsabilité de Dimitrio, pas la mienne, d'accord? Ce qu'il y a, c'est que je pense que ce que vous faites par rapport à elle est injuste. Vous lui avez pris la totalité de son argent, Non, Thomas. non, vous vous trompez. Je m'assure simplement que votre imbécile et parasite de fils ne le gaspille pas. Inutile non plus de nous insulter, hein? Vous pouvez comprendre que nous traversons une période difficile financièrement. Plus que difficile, je le reconnais. Et pour la traverser, nous avons besoin de votre aide, Thomas, parce qu'après tout, nous sommes de la même famille. Écoutez, Graciela, tout ce que je fais actuellement, c'est attendre que Josefina en termine de ses désillusions avec votre misérable fiston chéri. Pour qu'elle et moi puissions quitter définitivement Agua Azul. Je ne crois pas que ce soit une chose trop compliquée à faire. Ah, Je peux même vous y aider pour que vous partiez le plus rapidement possible. et je suppose que votre aide a un prix, c'est ça? Évidemment. Dites-moi, Thomas, combien seriez-vous disposé à payer pour que votre petite sœur chérie arrête de souffrir à cause de ce misérable flemmard qu'est mon fils? Mais pourquoi est-ce que vous partez si tôt, mon père? Mon enfant, je ne peux pas abandonner mes ouailles. Je me suis absenté plusieurs jours, c'est déjà beaucoup. Il faut absolument que je rentre. Tu feras mes amitiés à tout le monde. Comptez sur moi. Ah, vous savez, ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir ici avec nous. Ne te fais aucun souci. Tu auras ma visite ici plus souvent que tu ne le crois. Ne va surtout pas croire que tu vas réussir à te débarrasser facilement de moi. Oh non, ne dites pas ça, mon père. Vous savez combien nous vous aimons, Alessandro et moi. Oui, je le sais, mon enfant, et cet amour est bien réciproque. Merci. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est que je doive partir maintenant, alors qu'Alessandro est dans une situation difficile. Vous pouvez partir tranquille. Je suis sûre et certaine que mon mari sera très vite capable de prouver son innocence. Surtout que maintenant, José Luis a décidé de lui apporter son aide. Comment? Eh oui. Mon père, je vous l'ai toujours dit. Malgré tout ce qui s'est passé, José Luis est quelqu'un de vraiment bien. Et d'ailleurs, il le prouve aujourd'hui. Pour l'amour de Dieu, mon enfant, je ne sais pas si je dois me sentir tranquille et rassuré ou si je dois être encore plus inquiet avec ce que tu viens de me dire maintenant. Écoute, je ne suis pas sûr que cet homme soit vraiment capable de mettre de côté toute la rancune qu'il a au fond de son âme. Est-ce qu'il n'a pas sauvé plusieurs fois la vie d'Alessandro quand il était à l'Hacienda? José Luis est quelqu'un de bien. Il est généreux. Il fait uniquement ce que son cœur lui dicte de faire. À la différence de certaines personnes, comme Maria, qui ne cherche qu'à faire souffrir les autres, à causer des problèmes. À propos de Maria, mon enfant, je te demanderai d'avoir une discussion avec elle et de ne pas la juger trop durement. Je connais cette femme et je sais qu'elle a commis beaucoup d'erreurs.
Mais tout n'était pas entièrement de sa faute, attention. Et même si ça m'ennuie de le dire, je dois reconnaître qu'Alessandro a donné beaucoup d'espoir à cette pauvre petite Maria. Oui, ça, il ne faut pas le ça, nier. je le sais parfaitement, mon père. D'ailleurs, elle vient de dire à Alessandro qu'elle veut me parler, mais... Même si j'étais d'accord pour aller la voir, je ne suis pas trop sûre de l'être encore. Ah, fais-le, mon enfant. Je te le demande. J'ai déjà parlé à Maria. Et j'ai été bouleversé devant sa grande souffrance. Je suis sûr qu'aujourd'hui, elle regrette profondément ce qu'elle a fait. Et tu sais, mon devoir en tant que représentant de Dieu est de veiller sur son âme à elle aussi, mon enfant. Et crois-le si tu veux ou pas, je me surprends le soir à prier le Seigneur pour José Luis Alvarez. Et également pour Maria. Tu ne veux vraiment pas que je t'accompagne? Non. Comme tu voudras. Si quelqu'un, qui que ce soit d'ailleurs, apprend ce que je viens de te dire, je te jure, Nadia, que je te tuerai de mes propres mains. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, toi? Je t'attendais. Il faut qu'on parle. Toi et moi? Et de quoi? Comment de quoi? De la fille que tu as eue avec Benjamin Almonte. Excuse-moi, Carlotta, mais je n'ai pas à te donner d'explication. Éventuellement, je pourrais en donner à Lauro. Mais devine quoi? Il est mort maintenant. Je pourrais aussi en donner à mes enfants, mais je leur en ai déjà donné. Carlotta, je ne sais pas si tu as compris que pour moi, tu ne représentes rien. Et ça ne m'intéresse pas de me justifier devant toi, pour quoi que ce soit. Si seulement tu pouvais avoir un minimum de décence, de dignité. Je te rappelle que ton cher frère a laissé cette maison à moi. Toute la maison, cette chambre, les meubles, tout ce qui est là est à moi, Carlotta. J'en suis propriétaire, Montserrat est parti avec son fils, non? Non? C'est bien le prétexte que tu m'as donné pour pouvoir rester ici sans la moindre gêne. Comme un parasite la dernière fois que je t'ai demandé de partir. Si tu me trouves insupportable, eh bien évite de m'avoir devant toi tous les jours. Alors sois gentil, rends-moi service s'il te plaît, parce que je ne supporte plus de te regarder. Dimitrio et Josefina sont ici, et ils ont besoin de moi. Tu as déjà détruit mon neveu durant toutes ces années. Et j'ai remarqué que ce jeune homme se bat contre lui-même pour changer, et je vais lui apporter mon aide. Je vais le soutenir. Et par-dessus tout, je vais rester ici pour être sûre que tu ne fais pas de mal à Josefina. Et que tu ne continues pas à te mêler de son mariage. Parce que même si tu ne le supportes pas et que tu ne veux pas le reconnaître, cette jeune femme est la meilleure chose qui soit arrivée à ton fils de toute sa vie. Oh, Carlotta, tu es tellement touchante. Dimitrio, j'étais folle d'inquiétude pour toi. Tu es parti très tôt ce matin, tu ne réponds pas quand je t'appelle sur ton portable, et regarde à quelle heure tu rentres à la maison. Où étais-tu passé, Dimitrio? Je vaquais à mes occupations. Une seconde. Tu as cherché du travail? Oui, c'est bien ce que tu m'as demandé de faire, non? Oui. Tu ne serais pas en train de me mentir, Dimitrio. Où étais-tu? Je suis allé chercher du travail. Et demain, je ferai exactement la même chose. D'accord. Tu as dîné? Non. Oh, mon pauvre chéri. Tu veux que je te fasse apporter quelque chose à dîner? Non, merci, je n'ai pas faim. Non? Je vais aller me coucher, Tu j'ai es sûr sommeil. que tu ne veux rien? Non, merci. Vraiment? Vrai. Bon, à tout à l'heure. Mais pourquoi tu pars si tôt? Tu n'as même pas pris de petit déjeuner et hier soir tu es allé te coucher sans dîner. Dimitrio, je ne veux pas que tu tombes malade. Non, voyons, j'ai pris un petit déjeuner, j'ai mangé des fruits et j'ai bu du jus de fruits. Oui, mais des fruits et du jus de fruits, ce n'est pas suffisant. Enfin, bon, est-ce que tu vas encore
Tu vas encore chercher du travail en ville toute la Ben journée? oui, encore toute la journée. Tu sais, ce n'est pas facile de trouver. Il n'y a pas beaucoup d'offres et celles qu'il y a ne sont pas terribles. Et l'état du pays, les charges patronales, les contrats, enfin... Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Bien, alors à plus tard. À plus tard, chérie. Oui. Au revoir. Au revoir. Joséphina, ça te ferait plaisir de passer la journée avec moi? On pourrait sortir histoire de ne pas rester enfermés ici. Carlotta, c'est gentil de ta part, mais tu sais quoi? Je viens de me souvenir que je dois faire quelque chose. Mais on peut reporter à demain si tu veux, hein? Merci beaucoup en tout D'accord. cas. Bonne chance. Oui? Alessandro m'a dit que tu voulais me voir. Oui, Montserrat. Merci d'avoir accepté de venir. Eh bien voilà, je suis là. Qu'est-ce que tu veux me dire? Asseyez-vous. Non, merci, ça va. Je t'écoute. Croyez-moi, ce que j'ai à dire n'est pas facile, Montserrat. Je peux vous tutoyer? Oui. Je suppose que oui. J'ai été amoureuse d'Alessandro toute ma vie. Quand t'es arrivée à l'Hacienda comme épouse d'Alessandro, c'est comme si le monde s'écroulait sous mes pieds. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'Alessandro plus que jamais. Comme tu le sais, mon père est mort la veille de ton arrivée. Oui, je sais. Je m'en souviens très bien. Je reconnais que j'étais morte de jalousie chaque fois que je te voyais avec lui. Ensuite, t'as rencontré mon oncle Ruventino, tu sais comment il était. Il a commencé à me monter la tête contre toi. Il me disait des choses qui me mettaient de plus en plus en colère contre toi. Qu'est-ce qu'il disait? Que t'aimais pas Alessandro, que tu le rejetais tout le temps. J'ai commencé à te surveiller et j'ai vu qu'il avait pas tort. Et ça m'a mise en colère, Montserrat. Alessandro t'aimait vraiment. Et toi, tu le faisais souffrir. C'est pour ça que je t'ai aidé à fuir. Pas pour te le voler, comme tu semblais le penser, non? Mais pour l'aider, lui. Pour qu'il soit pas désespéré à cause de toi. Après, quand Antonio Olivares est arrivé pour travailler comme contremaître, j'ai soupçonné qu'il y avait quelque chose entre vous deux. Et j'ai eu raison. Je t'en ai encore plus voulu, je voulais te tuer. Et par-dessus tout, toi et cet homme, vous trompiez Alessandro sous son nez. Pourquoi, Montserrat? Pourquoi avoir fait autant souffrir Alessandro? Pourquoi? Je ne pense pas que tu puisses comprendre, Maria. Oui, c'est vrai. Je me suis mariée sans aimer et en détestant Alessandro comme jamais dans ma vie. Il t'a acheté. Je me suis vendue à lui. Mais les choses ont commencé à changer petit à petit. Et quand je m'y suis attendue le moins, j'ai découvert que j'étais tombée folle amoureuse d'Alessandro. Et je suis toujours autant. Oui, je le sais. Maintenant, je sais que tu l'aimes autant que lui peut t'aimer. Avant, je n'arrivais pas à accepter ça. C'est pour ça que j'ai tout fait pour vous séparer. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était un combat perdu d'avance. Que toi et Alessandro, vous êtes faits pour être ensemble. Et ça me fait vraiment souffrir, Montserrat, vraiment souffrir. Je sais qu'Alessandro m'aime, qu'il m'aime comme une sœur. Il me l'a toujours dit. Et ça, je dois l'accepter. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Pour te le dire droit dans les yeux. Que je ne me mettrai plus jamais entre vous deux, plus jamais, tu entends? Et pour te demander du fond du cœur de continuer à le rendre heureux. J'abandonne l'amour de ma vie, Montserrat. Et je le fais, bien que ça me brise le cœur en 1000 morceaux. J'aimerais simplement te demander, te supplier de ne pas m'écarter de sa vie. Alessandro est tout ce que j'ai dans la vie, je suis toute seule. J'ai plus personne sur cette terre. Je voudrais avoir l'occasion d'apprendre à te connaître sans la moindre rancune
Et je t'en supplie, s'il te plaît, essaie d'apprendre à me connaître, moi aussi. J'ai personne, j'ai nulle part où aller. Tu sais ce que c'est. C'est terrible de se sentir seul au monde, sans personne qui s'occupe de toi, sans personne qui s'intéresse à toi. Laisse-moi retourner vivre dans votre maison. Je te jure que t'auras pas à te plaindre de moi. J'ai compris que t'étais pas une mauvaise personne. Et je suis pas méchante, moi. Alessandro te l'a toujours dit, n'est-ce pas? Le père Anselmo peut te le dire aussi. Ils me connaissent depuis que je suis toute petite. Nous avons fait toutes les deux beaucoup d'erreurs, Montserrat. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Pour toutes les choses insensées que j'ai pu faire. J'ai souffert aussi à cause de toi. Si tu veux, on oublie tout. Personnellement, je te pardonne. Pardonne-moi maintenant, s'il te plaît. Tu as terminé? Tu n'as plus rien d'autre à dire? Non, c'est tout. J'aimerais vraiment te pardonner, Maria. Mais je ne peux pas. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne te crois pas. Je te demande pardon. Tu as parfaitement entendu, Maria. Je ne te crois pas. Je n'ai pas cru un seul instant, un seul mot de tout ce que tu viens de me dire. No te dejaré rendirte. Yo te sanaré las alas. Corazones invencibles por la fuerza del amor.